public, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique d'album. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau film, on va dire un film qui a 30 ans, mais une réédition en collector. Il s'agit de ceci. Et regardez par magie, je l'envoie là. 1, 2, 3. Il s'agit de Incident de parcours. Et c'est un film, honnêtement, je me souvenais plus tellement de ce film. Mais ce qu'il faut savoir, Incident de parcours, Monkey Shine, pas Monkey Business, qui est une chanson de Skid Row que j'apprécie très bien, qui est sur l'album Slave to the Grind. Mais bon, ça c'est autre chose. Et il s'agit d'un film de George A. Romero. Donc vous allez me dire, ah ouais, mais il va encore nous parler de zombies et tout ça. Eh ben non, pas du tout. On va pas avoir des gens qui vont manger d'autres ni rien. Je vais vous lire le synopsis, et puis on va regarder la bande-annonce du film, et puis après on en discutera un petit peu ensemble. Vous êtes d'accord? Ben, si vous n'êtes pas d'accord, ben, tant pis, moi je le suis. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, film de terreur. Avant, il fallait savoir aussi que les films ils étaient classés donc épouvante, fantastique, horreur, terreur. Donc là, et il était considéré, George Romero, par un film de terreur, un maître dans le genre. Brillant étudiant en droit, Alan Mann est victime d'un grave accident. Désormais tétraplégique, il ne pense qu'à une chose, mettre fin à ses jours. Tout change le jour où un ami scientifique lui offre l'assistance d'Ella. Pas Ella Ella, la chanson de France Gall ou Ella Fitzgerald, non, Ella qui est une petite singe capucine que j'affectionne, moi j'adore. D'ailleurs, l'humain est plus singe qu'un singe. Voilà. Donc un petit singe si intelligent et bien dressé qu'il retrouve goût à la vie, mais bientôt, Ella se montre très possessive, dangereusement possessive. Eh bien, on va aller voir si ça vous plairait d'avoir un petit singe tout mignon comme Ella. Allez, c'est parti. A man trapped by his own body. To Alan, to the start of his new life. So you train monkeys exclusively for quadriplegics? How about if I were to donate a monkey? She hasn't been exposed to anything weird in the lab. No. An animal trained to follow commands. How am I supposed to take care of it, Jeff? The idea is that it's going to take care of you. She's unbelievable. She's like a miniature person. Get rid of that bird, or so help me. One with the mind for revenge. I've been so full of anger. I've had the most horrible thoughts lately. I've made up a formulation based on human memory cells I've been injecting one of my monkeys. I don't like this change in you, Alan. The other with the instinct to kill. What the hell are you doing to her? Ella is getting out of the house, and I'm getting out with her. You do know that that's impossible. Man is the only animal capable of murder. Ella, no! Until now. She did it for me. Did it because I wanted it done. Stop it! From the director of Night of the Living Dead, George A. Romero, the master of terror and suspense. You're not gonna hurt me. I'm part of you. Monkey Shines, a new leap into terror. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est bloqué du dos ou quoi, ben, avec un petit singe capucin ou quoi, ça peut nous aider aussi, quoi. Voilà, surtout dans ce genre de film. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film? Eh ben, déjà, il faut savoir que vous allez me dire, oui,
à l'époque, quand on parle de film il y a 30 ans, on peut parler de Cannibal Holocaust, avec soi-disant la tortue qu'ils ont mangée et tout ça. Est-ce qu'il y a eu des animaux qui ont subi des tortures et tout ça? Et il est bien marqué au générique du film qu'il n'y a aucune torture, aucune violence sur les animaux. Donc voilà. Sinon, bah, j'aurais été le premier à me plaindre. Ça, je peux vous le dire. Moi, j'apprécie plus les animaux que les humains. Voilà. Donc comme ça, tout le monde le sait. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, un animal est sincère. Un humain est beaucoup plus faux qu'il va vous dire oui devant vous et derrière vous il va vous... Voilà. Donc, pour moi, c'est un film très abouti de George Romero. Là, on ne baigne pas dans du gore, dans du zombie. On est vraiment avec une histoire un peu, même vraiment beaucoup réfléchie quand même. Hein. Et ce qui est marrant quand même à voir, je ne vais pas vous faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Il faut savoir que je regarde ma feuille en même temps. Hein, là, je tourne voilà avec comme acteur, on a Jason Begg. Qui est Jason Begg? Si vous regardez Chicago Police Department, c'est Vogue, le chef de la brigade. C'est lui, étant jeune, parce que bon, on retourne quand même Remember 30 ans après. Il faut savoir que c'est un collector qui sort aussi. Donc avec les acteurs, on a aussi John Paco, Kate McNeil, Joss Van Patten, Stelly Tunsey. C'est un chef-d'œuvre. Donc c'est sorti ça sort pour la première fois en Blu-ray, nouveau master haute définition. Et c'est sorti le 7 août. Alors, qu'est-ce qu'on a comme durée du film? Il dure 108 minutes, on ne les voit vraiment pas passer. On prend vraiment de la sympathie pour les petites bêtes à poils. Elles sont pas nues, hein, elles ont des poils, c'est tout, je tiens bien à le dire. Durée du DVD est de 108 minutes, durée du Blu-ray est de 113 minutes. On a rajouté quand même 5 minutes de plus. La langue, on a de l'anglais et du français stéréo. Voilà. Moi, je crois que c'est pas nécessaire d'avoir du 5.1 ou du 7.1, même 7.2 sur ce genre de choses. Par contre, un nouveau master image est très bien. On a les sous-titres en français. Il faut savoir que le film en DVD ne coûte pas si cher que ça, 14 boules. Et le combo, donc le combo ça veut dire ce que ça veut dire, hein, le Blu-ray et le DVD, vous en avez pour 24,50 €. C'est chez ESC. Alors, c'est un passionnant film de thriller, d'épouvante, de science-fiction, signé George Romero, l'un des plus grands noms de cinéma fantastique, avec notamment, donc, qu'est-ce qu'il a fait George Romero? On se souvient bien avec La Nuit des Morts Vivants, Zombie, Creepshow, Le Territoire des Morts Vivants. Une sélection en compétition officielle au Festival d'Avoriaz en 1989. Il était sélectionné. Avant, on avait vraiment des très bons films pour le cinéma d'Avoriaz. Donc, si vous êtes amateur de création de films fantastiques ou des choses comme ça, ou horreur, pourquoi pas envoyer vos créations à Avoriaz. Peut-être que vous serez sollicité. À l'instar de Link, Cujo est dressé pour tuer. Incident de parcours se révèle particulièrement efficace à transformer un animal à première vue sympathique et bienveillant en un redoutable prédateur. Par le handicap de son héros, une montée graduelle de la tension de scène magistralement orchestrée, incident de parcours captivant d'un bout à l'autre. Film produit par Orion Film. Si vous vous souvenez, Orion, on voyait une étoile sur le fond qui se dessinait, Orion. Orion qui est une firme qui distribuait à l'époque, si vous regardez les génériques de Silence of the Lamb, qui est le silence des agneaux, Robocop ou Platoon, date d'anniversaire 30 ans du film. Au-delà de son suspense, Incident de parcours alerte les spectateurs sur les dérives de la science et les expérimentations interdites des apprentis sorciers en blouse blanche. Ça, c'est très bien aussi, parce que moi je trouve que c'est pas nécessaire, voilà, comme le slasher vient de me le souffler dans le creux de l'oreille, ou quand on voit qu'ils essayent même des produits cosmétiques sur ces animaux ou des choses comme ça.
qu'ils arrêtent les conneries quand ils essaient sur l'humain directement, quoi. Voilà, on est beaucoup trop quand même sur cette planète, voilà. Alors en supplément, on a la bande-annonce originale du film, la bande-annonce jeu d'enfant de Chucky 1. Pourquoi? Parce que c'est la même firme qui distribue. Hein. Et Street Trash, les survivants de George A. Romero, entretien avec Julian Severon de 24 minutes et un livret, encore une fois, de 24 pages par Marc Toulek. Franchement, un très très beau cadeau que vous pouvez vous offrir si vous aimez vraiment les collectors, hein, parce que c'est vraiment bien. En sachant aussi que là, ils vont nous sortir... Allez, je vais un petit peu vous dire comme ça. Ils vont sortir d'ici quelques semaines un Hellraiser coffret. Un coffret Hellraiser avec le 1, le 2 et le 3. Encore une fois, donc on va être vraiment gâtés. Il y a aussi au début juillet, mais on n'a pas encore reçu, il faudra que je le demande, parce qu'à mon avis, ils nous ont oublié. Elvira, maîtresse des ténèbres, que j'attends avec impatience aussi. Tout ça, c'est joué. Vous allez me dire, je vous propose des vieux trucs, des nouveaux trucs. J'ai le hockey, excusez-moi. On vient de souper à pratiquement 23h. Mais c'est des trucs qui ont bercé ma jeunesse. Et je crois que c'est bon aussi pour vous, peut-être nouveaux découvreurs de films, de vous plonger un petit peu dans cet univers. Voilà, et ça fait super plaisir de pouvoir parler des films qui ont bercé ma génération. Quand je dis ma génération, bah, je ne me cache pas de vous dire que j'ai 50 balais. Oui, je suis tout rouillé. Hein, d'ailleurs. Mais voilà, j'avais 20 ans, bah, on avait le plaisir d'aller en vidéoclub, regarder les cassettes qui arrivaient, se dire, bah voilà, on va se louer ça pour le week-end. On va se faire des nuits à passer devant les magnétoscopes, devant l'écran, à regarder des films. On avait vraiment le plaisir. Maintenant, quand je vois que certaines personnes, et je ne critique pas maintenant, bon, vous allez me dire, oui, nous on a l'avantage de recevoir nos films et de pouvoir les regarder sans les acheter, et je dis bien, c'est pas du tout une critique mauvaise que j'ai, mais je ne peux pas comprendre quand j'entends des gens qui me disent, j'ai regardé un truc en téléchargement, putain, c'était génial, soit il y a des pertes d'images, des pertes de son, je peux pas comprendre comment on peut apprécier un film quand on n'a pas cette image. Maintenant, je peux comprendre quand on n'a pas le sou pour pouvoir acheter, je peux le comprendre aussi, mais c'est à cause de ce genre de choses-là aussi qu'on trouve de moins en moins de choses et que ça devient de plus en plus dur, que les places de cinéma sont plus chères, que les DVD, les Blu-ray sont plus chers. Donc voilà, c'est le serpent qui se mange un peu la queue, hein, les amis. Et moi, je peux pas comprendre. Je prends un exemple tout bête. Je connais un ami qui est parti en vacances. Il me dit, bah, t'as vu, j'ai enregistré sur ma clé des films. Et je dis, ah, t'as enregistré quoi? Il m'a montré sa clé. Et je prends l'exemple, il avait enregistré un film, je sais plus c'est quoi. Et je dis, mais putain, tu remarques même pas que c'est filmé du cinéma, quoi. Donc, voilà. Maintenant, bon... on avait le plaisir d'en aller chercher la cassette magnétoscope, on regardait. Maintenant, bon, il y a la moitié des gens, ben, c'est sur Netflix. Oui, Netflix, ça va, c'est une plateforme où on voit quand même la bonne qualité. Mais quand on va sur des sites où il y a le DL ou du DDL ou du torrent, ben voilà, on n'a pas la bonne qualité, quoi. Et je trouve que c'est un peu... ça va au détriment des choses, quoi. Voilà. Si bon, c'est vrai que vous allez peut-être dire, oui, des fois, il met un extrait pourrable comme le slasher a fait, mais c'est pas sa faute, pour Chucky, mais il faut savoir que c'est des extraits qu'on trouve en libre de droit sur certaines plateformes, comme YouTube, des choses comme ça. Mais voilà, on ne trouve pas des bonnes qualités. Et moi, je ne vais pas prendre une galette qui est là, qui est en original, qu'on nous envoie. Pourquoi? Parce que nous, les galettes qu'on nous envoie, généralement, elles sont watermarkées. Je vous explique ce que c'est, watermarké. Donc moi, ma galette, je la passe par exemple sur un ordinateur. On va savoir que c'est ma galette qu'on m'a envoyée qui est à mon nom. Et après, si je diffuse un extrait, on va savoir que cet extrait est à mon nom. Et là, je risque des sanctions, ça ne m'intéresse pas. Comme là, on va vous critiquer, on va chroniquer bientôt Pacific Rim, qu'on a regardé. Et ben, c'est pareil, c'est un watermarké. Donc l'extrait que je vous passerai, c'est un extrait libre de droit qu'on trouve sur les plateformes. Voilà, donc retenez bien, Incident de parcours, c'est un film que je vous conseille. Regardez pas ça en disant oui, avec les petites têtes blondes quand même, hein, en disant oui, ils vont voir le singe, ça va, parce que ça risque peut-être
que les enfants vont peut-être plus aimer ces animaux, voilà, parce que en voyant Ella qui est adorable au début. Donc, comme je vous disais, ne regardez pas ça avec vos petites têtes blondes. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de ne plus apprécier les singes comme nous on les voit, on sait que c'est des films, mais c'est vrai, et là je parle par connaissance de cause, qu'une personne, une amie qui avait un singe, bon pas un capucin, mais un chimpanzé, un singe est très très possessif et très jaloux, voilà. Mais franchement, regardez bien ce film, Incident de parcours, qui est là, et que je vous conseille. Allez, à bientôt, et faites de bons rêves, ciao les amis.